Les tractations pour succéder à Mme Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine sont en train de trouver un dénouement à Kigali. Dans ce dernier virage, les 3 candidats officiels pour ce poste sont confiants pour la tenue de l'élection lors du 27e sommet de l'Union africaine ouverte ce 17 juillet 2016 au Rwanda. Car grâce à une offensive diplomatique du président équato-guinéen Obiang Nguema, le successeur de Dlamini Zuma pour les 4 années à venir devrait être connu le 18 juillet 2016. Les doutes sur la tenue du scrutin se dissipent donc peu à peu. Agapito Mba Mokoy de la Guinée équatoriale, Pelonomi Vincent Motoy du Botswana et Specioza Wendira Kazibwe de l'Ouganda pourraient prendre la tête de l'institution dès ce 18 juillet 2016. Ils se répartissent les 4 coins d'Afrique. Donc, sur le plan soutien géographique, celui de l'équato-guinéen, il a la partie l'ougandaise, il y a la partie centrale, l'autre de l'Afrique australe, c'est aussi. Je dirais qu'on peut avoir des élections très serrées, mais au-delà de ça, si tu vois par exemple leur carrière, parcours politique, sont des candidats qui ont assumé des hautes responsabilités dans leur pays. L'une des fortes décisions du sommet de Kigali reste l'autofinancement des activités de l'Union africaine par les pays membres dès 2017. Une vision défendue par le chef de la diplomatie équato-guinéenne, Agapito Mba Mokoy. Et les dirigeants africains ont déjà élaboré la stratégie adéquate pour une indépendance financière de l'institution. L'ex-président du Nigeria, Obasanjo, avait déjà proposé le prélèvement de $2 de taxes sur les séjours hôteliers pour financer le budget de l'Union africaine. Ce sera désormais chose faite. On a également décidé d'imposer $10 sur les billets d'avion. Ce sont autant de réformes pour une souveraineté de notre institution. Les 8 commissaires qui accompagneront le ou la future leader de l'institution seront également connus ce 18 juillet 2016. Soulignons qu'une trentaine de chefs d'État ont pris part à la cérémonie d'ouverture du 10 sommet où les premiers exemplaires du passeport africain ont été officiellement remis au président Idriss Déby du Tchad et Paul Kagame du Rwanda.